Bonsoir à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, premier match de la rencontre de la Ligue des Champions pour la poule H, le PSG qui a affronté la Juventus au Parc des Princes. Donc premier match, donc voilà, il y a eu 2-1. Le PSG a réussi à s'imposer chez soi, donc voilà, très bien. On va essayer de décortiquer, bon voilà, parce qu'il y a eu des mauvaises choses aussi, il faut le dire. Voilà, le PSG a eu très peur, s'est fait très peur en fin de match. Donc nous allons faire le point et le trait dans cette vidéo. Donc là, on a pu voir une rencontre du Paris Saint-Germain, vraiment, voilà, ils ont fait une très bonne première mi-temps, rien à dire, vraiment, RAS, ils étaient vraiment très bons. Donc il n'y avait vraiment rien à dire à ce sujet-là, mais moi, c'est la deuxième. C'est surtout ça qu'il faut en parler, vraiment. C'est la deuxième, vraiment. Là, il y a des choses à dire. Moi, il faut parler d'Mbappé. Kylian Mbappé. Tu as l'occasion de enterrer l'équipe, de faire en sorte qu'il y ait 3-0 pour que la Juventus ne puisse pas se relever. Non, monsieur, il veut mettre son triplé. Non, mais là, c'est un problème. Vraiment, ça, c'est des choses qu'ils doivent régler en interne. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois. Il le fait même en Ligue 1. Contre Monaco, il faisait des tirs comme ça. Des tirs pareils. Alors qu'il a l'occasion de faire des passes. Mais non, monsieur, il veut la jouer tout seul. Non. Si il a prolongé pour qu'il puisse faire des trucs comme ça, non. Il n'a qu'à partir la saison qui arrive. C'est bon. Faut arrêter. Là, on a un collectif. Neymar et Messi lui font des passes. Lui-même, il doit leur faire des passes. Ça doit être mutuel dans le jeu. Je suis désolé. Donc là, c'est quoi? Tu as l'occasion, Neymar, il est sur le côté. Ton goal, le goal adverse, il a fermé son angle. C'est-à-dire que tu laisses un angle de 190 degrés pour que Neymar puisse la mettre, mais tu ne lui mets pas. Mais pour quel motif? Là, il faut en parler à cause de ça, ça a amené à ce qu'il y ait un but par la suite. Vous voyez? Parce que ça, on a toujours au foot. Hein. On a toujours au foot. Quand vous voyez qu'il y a un attaquant devant vous, il fait des trucs bizarres, ça démoralise les gens. C'est pour ça qu'après, l'équipe a lâché. Ben oui. Donc ça, à un moment, il faut arrêter. C'est bon. Là, c'est des choses que Mbappé, il faut qu'il arrête. C'est bien, il a mis un doublé, c'est très bien. Mais à un moment, il faut que tu fasses croquer les gens à un moment. C'est trop. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Donnarumma. Il faut parler de Donnarumma. Je veux plus qu'il soit titulaire. Là, il faut arrêter. Ceux qui ont dit que c'était un grand goal, il faut arrêter. Stop. Donnarumma, c'est pas un grand goal comme on l'a fait croire. Il a fait un bon euro. C'est très bien. Avec le Milan AC, il a été très bon. Mais là, il a ses limites. Il n'est pas bon dans ses sorties de balle. Dans ses sorties, il n'est pas bon. Balle au pied, il n'est pas bon. Lorsqu'il sort, à un moment, lors du coup franc, lors du corner, soit tu sors, soit tu restes sur ta ligne. Mais c'est pas tu sors, après tu t'arrêtes. Non. À un moment, c'est clair. Donc là, les gens, ils sont en train d'accuser Kimpembe. C'est pas Kimpembe, là. Faut arrêter. C'est Donnarumma. Faut arrêter. À chaque fois, en fait, on vise toujours les mauvaises cibles. Non. C'est lui, clair et net. C'est Donnarumma. Donc, à un moment, faut arrêter. Stop. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va parler concernant le cas de Messi. Messi, il redescend trop. C'est pas bon. Il redescend trop. Comme j'ai souvent cité, c'est pour ça que je voulais le système à 3. Pourquoi? Pour empêcher à ce que Messi et Neymar ils puissent redescendre. Messi, il était quand même limite 10, limite 8. Non, mais là, c'est trop. Il était limite 8. Là, c'est trop. Ça veut dire que lors d'une contre-attaque, numériquement, on est moins. Parce que Messi, il est à plus de 40 mètres d'écart avec Neymar et Mbappé. Donc là, c'est trop. Donc là, maintenant, il faut vraiment essayer de faire un truc pour que... ou de mettre Ekitike ou je sais pas, prenez n'importe qui, mais il faut de l'attaque, il faut de la vitesse en attaque. Il faut vraiment de la vitesse. Et le problème, c'est que nous, quand on joue contre des Juventus, des grands clubs qui ont eu une épopée en Ligue des Champions dans les années antérieures, on dirait qu'on a du mal à les battre vraiment avec un gros score. C'est comme le Real la saison dernière. On avait l'occasion de les enterrer, mais non, on lève le pied. Et bah là, c'est pareil en fait. À chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir gagner un match, non, il faut qu'on lève le pied. Donc non, là, tu as l'occasion. Non, là, vraiment, en plus, la Juve, ils n'étaient pas forts. C'est ça le pire. Tu vois, c'est ça le pire. Ça a donné de la confiance à la Juve. L'occasion qu'a raté Mbappé et le but que Donnarumma il leur a donné, en réalité, ça a donné vraiment le champ libre. Donc là, vraiment, concernant Donnarumma, il ne faut plus me parler de lui. Là, c'est Navas. Là, j'espère que Gattier a bien compris là, ce qui s'est passé. Donnarumma, il doit faire un petit tour sur le banc pour bien comprendre, pour bien se aérer les esprits, parce que là, ça ne va pas. Parce que même un goal, ça doit rassurer une défense. Parce que si derrière eux, ils ont un goal qui n'est pas rassurant, et ben eux-mêmes vont être fébriles. Et parlons aussi de Marquinhos. Voilà. Lui aussi, il faut citer son point parce que Marquinhos, à un moment, ça commence vraiment à devenir chiant, le cas de Marquinhos. Donc là, Marquinhos, franchement, il manque d'agressivité dans sa détente, pas bon. Depuis le début de la saison, on l'a cité qu'il n'est pas bon. Donc là, je ne sais pas vraiment ce qu'on compte faire avec Marquinhos, mais là, il faut en parler, vraiment sincèrement. Vraiment sincèrement, depuis sa désillusion contre le Real de Madrid la saison dernière, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il faut se dire la vérité, il n'est pas bon, totalement. Et donc là, j'entends, on me dit Kimpembe, on parle. Non, c'est lui, il n'est pas bon. Donc le système à 3, c'est pas bon pour eux. En fait, ils ont du mal à s'adapter. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit qu'il fallait recruter un autre défenseur central. Et Skriniar, lui qui connaissait ce système, il fallait le recruter. Maintenant, le mercato, c'est fini. On doit revenir dans un système à 2. Parce que déjà, par rapport à la rotation, on n'a pas beaucoup de joueurs pour faire la rotation. Mais en plus de ça, ils ont du mal à s'acclimater dans le système à 3.
On va pas forcer. Non. À un moment, ils doivent revenir dans un système à 2 et voilà, de faire un 3-4, un 4-3-1-2 ou un 4-3-2-1. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Mais là, c'est bon. Et tu densifies ton milieu de terrain. Tu as des milieux de terrain qui sont très bons balle au pied. Tu as, Renato Sanchez, tu as Vitinha. Vitinha, si tu le mets 8, je pense qu'il sera beaucoup plus décisif. Et tu as Verratti, tu mets 6. Donc, c'est quoi qui les empêche de faire ça? Donc là, maintenant, voilà, le 3-5-2, ils ont du mal. Les défenseurs, ils ont du mal à s'acclimater. Et surtout Marquinhos, c'est le moins bon depuis le début de la saison. C'est le moins bon. Donc voilà, là, vraiment, voilà ce que j'ai à dire au sujet de ça. Ensuite, voilà, il faut souligner, Verratti, il a fait un match, pour moi, ça a été vraiment Verratti et Neymar. C'est vraiment les meilleurs, c'est les hommes du match pour moi. C'est ce que je retiens de la rencontre. J'aurais pu mettre Mbappé, mais pour ce qu'il a fait là, non, non, non. Là, je ne sais pas s'il veut rester au PSG pour ses côtés individuels. Tu peux être compétitif pour tes stats individuels, mais d'abord, c'est le collectif qui doit primer. C'est d'abord le collectif. Avant de vouloir chercher quoi que ce soit, tu dois penser d'abord à ton collectif. Tu dois penser à l'intérêt de l'équipe avant de penser à quoi que ce soit. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Donc là, maintenant, soit le PSG, et j'essaie de lui parler en interne pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête avec son gros boulard là, de croire que c'est la tête de gondole du Paris Saint-Germain. Non. Ou voilà. Parce que c'est pas lui le meilleur depuis le début de la saison, c'est Neymar. Donc à un moment, là, le PSG, soit ils essayent de le prendre dans un bureau, parce que on le remarque, ça fait plusieurs fois. Donc là, à un moment, c'est bon. Donc voilà, au sujet de la rencontre, donc il y a qui d'autre aussi qui a été bon. Donc Vitinha aussi, il a fait un très bon match. Mais bon, vraiment, pour moi, Verratti, c'est incroyable. Il a vraiment, sur le plan défensif, offensif, il a été très, très, très bon. Donc là, Verratti, c'est incroyable. Vraiment incroyable, Verratti. C'est pour ça que, concernant ceux qui critiquaient Verratti les années antérieures, ils disaient, oui, Verratti, regardez, il a meilleur. Mais en fait, Verratti, il était mal accompagné au milieu de terrain. Et donc ça joue. Ça joue tout. Demain, tu mets Pirlo accompagné de, je sais pas moi, des bourrins. Pirlo, il va pas jouer son football. Pirlo, Xavi pareil, Iniesta pareil. Si tu mets Iniesta accompagné de joueurs qui sont pas bons balle au pied, mais Iniesta, comment vous voulez qu'il exprime son football? Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut être objectif. Il faut être objectif et bien comprendre le football. Le football, c'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait de la complémentarité au milieu de terrain. Parce que comme disait Johan Cruyff, la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. Donc si ton milieu de terrain n'est pas complémentaire, tu peux rien faire du tout. Et Verratti, il ne peut rien faire du tout. Donc voilà, et les latéraux, franchement, ils ont été très bons. Nuno Mendes et Hakimi. Et ce qui est dommage, hein, c'est que quand eux, ils sortent, c'est pour ça que je disais qu'il fallait un 9. Parce que eux, quand ils débordent et qu'ils vont essayer de centrer, il n'y a personne dans la surface de réparation. Il n'y a personne. Et donc ça, c'est un fait. Il n'y a personne dans la surface de réparation. Donc voilà concernant la rencontre. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la rencontre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, on va essayer au maximum de faire partager la page. C'est très important. Il faut qu'on puisse atteindre les 2000 K. Vraiment, je compte sur vous. Voilà, pour cette vidéo, likez un maximum, vraiment. Et donc, voilà, je compte sur vous. Sur ce, passez une bonne soirée. On espère que le PSG va s'améliorer par la suite. Et allez, Paris.